boucle piquée manquée. Là, oh là là, c'est fini. Le sort en est jeté. C'est une histoire qui a fait grand bruit aux Jeux olympiques de Pékin. La patineuse artistique Kamila Valieva, grande favorite d'ailleurs pour la médaille d'or, avait échoué un test antidopage dont le résultat a été connu tout juste après le concours par équipe. Elle n'avait alors imaginé que 15 ans. 2 ans plus tard, le tribunal arbitral du sport rend sa décision. L'athlète est disqualifiée. Ça veut dire qu'elle ne recevra jamais la médaille d'or gagnée avec ses coéquipiers. Et elle écope aussi d'une suspension de 4 ans. J'ai reçu un peu plus tôt mon collègue Robert Froisi sur ce plateau. Bonsoir, Robert. Bonsoir. Alors, on est presque 2 ans, jour pour jour, après les événements, après les faits. Pourquoi le tribunal du sport a pris autant de temps avant de rendre sa décision? Parce que d'abord, c'est long. Le tribunal arbitral du sport, il faut réunir des juges. Ça prend du temps parce qu'il y a d'autres affaires, évidemment, qui frappent le monde du sport. Et ensuite, parce que, eh bien, il fallait que des deux côtés, c'est-à-dire côté russe et côté accusateur, eh bien, on réunisse chacun ses experts, qu'on enquête, etc. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps de trouver qui va pouvoir défendre la cause et qui va pouvoir attaquer la cause. Et tout cela, avant de réunir tout ce monde-là. En plus, vous savez que les juges s'y sont pris à 2 reprises. On a dû reporter à un moment donné parce qu'il y avait des faits qu'il fallait expliciter un peu plus du côté russe notamment, et on contestait aussi certaines études. Donc vous voyez, c'était un peu compliqué quand même. Alors, on lui retire sa médaille d'or olympique. On la suspend pour 4 ans, Kamila Valieva. Est-ce que selon vous, c'est un jugement qui est sévère, Robert Froisi? Bien sûr, c'est sévère. Oui. C'est sévère pour plein de raisons, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'anomalies dans ce dossier-là. Les premières anomalies viennent du laboratoire de Stockholm, qui, en décembre 2021, va découvrir effectivement qu'il y a un test positif. Ce test positif appartient à Kamila Valieva. Et ce qui est étonnant, c'est que ça va prendre 2 mois avant qu'on s'aperçoive effectivement et qu'on révèle qu'il y avait un test positif. Pourquoi c'est étonnant? Là, on a prétexté à Stockholm que c'était à cause de la Covid qui avait ralenti un petit peu tout le processus dans le laboratoire. La question qu'on peut se poser, c'est que ceux qui sont les plus criblés à l'heure actuelle sur la planète, depuis le scandale de dopage institutionnalisé de Sochi, ce sont les Russes. Alors, quand on voit un test qui concerne une athlète russe, qui est en plus aux Jeux olympiques de Pékin, on peut se demander pourquoi 2 ans. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas contents de ce délai, passablement anormal pour des athlètes russes en tout cas. Elle n'avait que 15 ans à l'époque des Jeux olympiques de Pékin, donc elle était mineure. Le tribunal arbitral du sport vient nous dire aujourd'hui, mineure ou pas, elle doit se soumettre aux mêmes règles, finalement. Alors, là encore, il y a des anomalies. Parce que souvenez-vous ce qui est arrivé après la victoire, donc par équipe. Oui. Et d'ailleurs, Kamila Valieva est responsable en grande partie de cette victoire. Eh bien, c'est 2 jours après que le scandale Le Coup de théâtre a éclaté. Oui. Non seulement on a dit qu'elle avait pris un produit prohibé, la triméthazidine, mais en plus on a dévoilé son identité. Et là, c'est quelque chose d'anormal parce que là, on considérait que c'était une athlète mineure qui devait être protégée normalement. Là encore, une autre anomalie au dossier, on ne l'a pas protégée, on a dévoilé publiquement donc son identité, ce qui a eu par la suite les conséquences dramatiques de ce qui est arrivé sur la glace quand elle a patiné, puisqu'il y a eu aussi là un imbroglio, on l'a suspendu dans un premier temps. Non, voilà, pour le concours individuel. Donc, on ne savait pas. Il fallait qu'elle s'explique. Elle a donné, elle, sa version des faits en disant qu'elle avait été contaminée par le produit que prenait son grand-père après une opération au cœur. Et ensuite, eh bien, on l'autorise. Alors, imaginez une petite jeune de 15 ans qui subit une pression parce qu'elle est devant, en fait, tous les projecteurs mondiaux à 15 ans et elle doit patiner. C'est la seule à faire un quadruple saut. C'était la grande favorite et elle va s'effondrer. Oui. Plusieurs ont montré du doigt, entre autres, Thierry Toutberidze, son entraîneur. Est-ce qu'on protège suffisamment les athlètes mineurs, Robert? Force est de constater, en tout cas, de ce qui s'est passé à Pékin, on devrait normalement retirer des leçons. Souvenez-vous, le président Thomas Bach avait été scandalisé par la scène. Je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, eh bien, la jeune fille vient de s'effondrer, vient de rater complètement sa performance alors qu'elle était la grande favorite. Elle retourne au banc pour attendre les résultats et elle se fait carrément insulté par son entraîneur. Et ça a été entendu par le monde entier. Oui. Ça a été vu par le monde entier, ce manque d'empathie. Et le président Bach avait dénoncé en fait cette situation-là, mais c'en est resté là. Alors on peut se poser la question encore une fois, le tout-puissant président de la toute-puissante organisation qui ne défend pas une jeune fille qui est face à elle-même, seule, désœuvrée et qui vient de contre-performer. Oui, donc le CIO pourrait peut-être revoir un peu sa façon de faire.
Les Russes avaient gagné la médaille d'or au concours par équipe. Les Canadiens avaient terminé 4e. Si on lui retire ces médailles, est-ce que le Canada va pouvoir avoir une médaille de bronze? C'est un peu plus compliqué. Demain, la Fédération internationale a dit qu'elle allait faire une déclaration à la suite, justement, de la suspension de 4 ans. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les règlements de la Fédération internationale, eh bien, c'est pas la même que, par exemple, la Fédération internationale d'athlétisme, qui dit, par exemple, prenons une course de relais, si un des relais, c'est-à-dire un des membres, des 4 membres du relais est testé positif, eh bien, c'est toute l'équipe qui écope. Ce n'est pas le cas dans les règlements de la Fédération internationale de patinage. Alors, on va voir, est-ce qu'ils vont revoir les règlements? Est-ce qu'ils vont attribuer ou non, d'abord, attribuer à ceux qui le méritent, c'est-à-dire les Américains et les Japonais qui... l'or et l'argent, finalement. Oui, eux, ils attendent depuis 2 ans d'avoir leur médaille. Et pourquoi pas le Canada qui sera 4e? En tout cas, tout le monde se félicite du côté canadien, que ce soit le Comité olympique canadien, patinage canadien, on se félicite de la situation. L'Agence mondiale antidopage se félicite et curieusement dans sa déclaration pointe du doigt un petit peu l'entourage de ces athlètes mineurs, sans montrer du doigt évidemment explicitement la Russie, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Alors peut-être effectivement que là encore l'Agence mondiale antidopage qui a dit qu'elle enquêterait sur l'entourage de Valieva, 2 ans après on n'a toujours pas de réponse, comme on n'a toujours pas de réponse sur ce fameux produit. Est-ce qu'il améliore ou non la performance? Radio-Canada, on a demandé, nous, à avoir cette fameuse étude derrière laquelle revendique l'Agence mondiale antidopage d'interdire ce produit prohibé qui est la trémitazidine. À l'heure actuelle, il n'y aurait pas une étude sérieuse qui dit que ce produit pourrait améliorer la performance. Alors on attend et de voir si l'Agence mondiale va produire cette fameuse étude sur laquelle, eh bien, elle affirme que ce produit améliore la performance. Alors vous voyez qu'il y a eu beaucoup trop d'anomalies. Je pense que la chose qu'on peut retenir, c'est que la seule qui écope aujourd'hui, c'est une jeune de 15 ans qui fait un quadruple saut et qui va prendre 4 ans de suspension. Le triple axel aussi. Elle pourrait être de retour, par contre, pour les Olympiques de Milan, si on calcule? Si on calcule, elle aurait l'âge pour le faire, elle a le talent pour le faire. Et les 4 ans seraient terminés avec la date de prélèvement. Maintenant, elle arriverait aussi avec un poids énorme sur ses épaules. Absolument. Et avec cette tyrannique entraîneuse qui a une usine à champions à Moscou et qui est dénoncée dans ses pratiques. Est-ce qu'elle serait encore là? Est-ce que cette jeune fille accepterait de revenir sur la scène internationale? Elle patine encore dans le réseau russe. Oui, mais bon, elle a quand même été sacrifiée sur un certain autel. On va suivre ça. Merci infiniment, Robert Foisy. C'est un plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.